votre position sur le refus de livrer à la Russie les navires Mistral, navires que la Russie nous a pourtant achetés légalement? Bon, si vous me permettez, c'est un sujet très important et j'en profite pour saluer nos amis de Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. J'irai une nouvelle fois en Nouvelle-Calédonie. Je suis fasciné de la capacité de certains nombres d'acteurs politiques et d'observateurs à oublier la géographie et l'histoire. Je vais répondre à votre question. La Russie est un allié naturel et un partenaire naturel. Je ne veux pas que l'on recrée les conditions de la guerre froide qui a fait tant de mal sur le territoire du continent européen. C'est une erreur majeure. La Russie est grande comme 46 fois la France, à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, jamais un pays qui n'avait pas la population pour occuper son territoire n'a été envahir le territoire d'à côté. Expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté du dirigeant russe. L'Ukraine est un grand pays de 42 millions d'habitants, dont 30% est russophone. L'Ukraine est un pont entre l'Europe et la Russie. Le jour où vous coupez le pont d'une rive, le pays n'a plus de sens. Plutôt que de pousser l'Ukraine dans un côté ou dans un autre, on ferait bien mieux de pousser l'Ukraine à avoir d'excellentes relations avec l'Europe et d'excellentes relations avec les Russes. Parce que si vous obligez l'Ukraine à choisir l'Europe plutôt que la Russie, que deviennent les 30% de russophones en Ukraine? La première décision du nouveau gouvernement ukrainien ayant été d'interdire l'usage du russe sur le territoire de l'Ukraine. C'est une erreur majeure. Ça ne veut pas dire ce que je dis, que M. Poutine a raison sur tout. Sur la forme, je pense qu'il a eu tort. Mais moi j'ai l'expérience de ça. Quand les Russes se sont agités avec la Géorgie, je me suis précipité à Moscou et à Tbilissi, et nous avons pu trouver le moyen d'arrêter les chars russes à 40 km de Tbilissi et de stabiliser la situation. Pourquoi personne n'a été discuté avec M. Poutine? Pourquoi on n'a pas dit à M. Poutine, voilà la vérité, voilà ce qu'il faut arrêter? La France a signé un contrat. À ma connaissance, il n'y a pas de décision internationale de l'ONU interdisant à la France de livrer les Mistral. Donc la France doit honorer sa parole et livrer les Mistral aux Russes. Est-ce à dire qu'en faisant ça, on accepte tout ce qu'a fait M. Poutine? Non. Mais qui va m'expliquer que parce qu'on livre le Mistral, on change les conditions du rapport de force et du rapport géopolitique entre l'Ukraine et la Russie? Enfin, un dernier mot à propos de la Crimée. J'ai été celui qui a expliqué à M. Poutine, et ça fut rude entre nous, que les Kosovars ne voulaient plus vivre avec les Serbes et que M. Poutine, en tant que président de la Russie, devait laisser les Kosovars libres du droit des peuples à se déterminer. Et le Kosovar est né ainsi. En Crimée, un soir de beuverie, M. Khrouchtchev, dans les années 50-60, a décidé que la Crimée appartiendrait à l'Ukraine alors qu'elle était russe. Que les 2 millions d'habitants de la Crimée, dont 80% sont russes,